Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 27, il me semble, de Nos Sœurs ont du talent. Alors pour rappeler aux personnes qui ne connaissent pas le concept de cette émission, Nos Sœurs ont du talent, c'est une émission que je fais sur Instagram en live, dans laquelle chaque mois, eh bien, il y a une nouvelle sœur qui vient avec bien évidemment son talent qu'elle vient nous présenter. Alors jusqu'à présent, on a eu des artistes, on a eu des autrices, on a eu des artistes, on a eu des professeurs, on a eu des coachs, on a eu des éditrices, dessinatrices aussi, il me semble. Ouais, un peu de tout. Franchement, on a eu énormément de profils différents, machallah. Et moi, c'est une émission qui me tient vraiment à cœur de faire parce que je trouve qu'on a besoin un peu de ces émissions-là vraiment dédiées à nous, les femmes musulmanes, dans lesquelles eh bien, on met en avant nos talents. Parce que si on compte sur les autres pour nous mettre en avant, c'est compliqué. Déjà, entre nous, c'est compliqué. Mais alors, si on compte hors extériorité, dans l'extériorité, dans le monde hors musulman, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est bien voilà, d'avoir ces petits endroits où on peut se donner de la force entre nous, bien sûr. Alors, donc pour cet épisode numéro 27 ou 28, je sais plus, j'ai oublié. On va faire monter l'autrice. Non, c'est pas une autrice, je sais pas pourquoi je dis ça. Je dis n'importe quoi, on va faire monter l'artiste. Bismillah. Salam Salam alaikum. alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, ma soeur, sur l'émission. Bah, tu connais l'émission, mais bienvenue quand même. Merci. Oui, effectivement. Je la connais. C'est pour ça que tu t'es mélangée. Voilà. Tu me connaissais en tant qu'autrice. Ouais, je sais Maintenant. pas pourquoi j'ai dit ça, subhanallah. Mais oui, c'est pour ça que je suis bête, mais oui. Voilà. Inch'Allah. C'est pour ta multicasquette. Bah écoute, maintenant tu vas venir cette émission-ci sous une autre casquette que tu vas venir nous présenter. Donc, Bismillah, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Voilà, tu connais un peu le concept, machallah. Alors, bah écoute, moi c'est Emmanuel. J'ai 37 ans. Je vis en Algérie depuis 10 ans. Je suis une mère d'une famille nombreuse. Machallah. Et j'en fais en partie, je fais avec mes enfants. Il y en a une partie, je fais l'école à la maison, et puis d'autres encore, comme ils sont trop petits, ils sont obligés d'aller à l'école, parce qu'ici en Algérie c'est Ok. obligatoire, l'école primaire. Et puis après, je les reprends en IUF quand ils sont à partir du collège. Voilà. Ok, ouais, donc tu as beaucoup de responsabilités, machallah. Déjà, quand je t'avais interviewé pour ta première casquette, je me suis dit, mais comment elle fait pour être autrice, être maman, faire l'école à la maison? Allô, t'as une double vie ou... C'est Ah, tu sais, incroyable. quand je te suis aussi, hein, tu me parais Ouais, mais moi, j'ai pas très vite. d'enfants. Les enfants, ça change la vie, tu vois. Il faut être organisé, voilà. Ah Bon, moi ouais. j'aime l'organisation, donc voilà. Et puis justement, ma petite casquette d'autrice ou d'artiste, de faire l'artisanat, c'est ce qui me permet aussi, c'est ma petite soupape, c'est mon petit moment Ouais, à moi. c'est ça. Euh, donc j'en ai besoin, voilà. Ok, est-ce que du coup là tu peux nous en parler un peu plus? Parce que du coup, tu as ta casque. Et en fait, elle est venue, la sœur, il y a quelques mois de ça, presque un an, sur Un an, l'émission. ouais. Ouais, ça fait un an. Pour nous présenter donc sa casquette d'autrice, parce qu'elle écrit beaucoup. Bah, vas-y, parle en fait, dis-le à ma place, ce sera mieux, machallah. Bah, j'écris des livres sadaqa en fait. Donc Ouais. j'écris avant tout pour moi, des livres qui vont parler de d'Allah voilà, le but c'est qu'avec mes livres on se rapproche d'Allah tous les jours, voilà. Donc voilà, des livres sadaqa qui sont édités via Amazon, donc les gens ne payent que l'impression du livre Mhm. et bah, la part d'Amazon. Et bah là, j'ai découvert on va dire, il y a peut-être maintenant un peu plus d'un an, justement cette nouvelle casquette que je me suis découverte aussi récemment. Donc de Ok. fabriquer, de concevoir, réaliser des bijoux uniques à partir du lait maternel de la mère, et après on peut justement orner le bijou avec les cheveux de ses enfants ou d'une autre personne chère, quoi. Ok. Ouais, c'est un bijou, mais c'est pas qu'un bijou, c'est une forte portée symbolique, c'est magnifique C'est- quand même. Machallah. Voilà, il a une grande histoire, voilà, et c'est ça que enfin, quand j'ai découvert ça, moi j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, c'est vraiment cette portée, cette symbolique, le bijou qui peut se transmettre de génération en génération, que je trouve ça vraiment très beau, quoi. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à... Parce que tu vois, on aime plein de choses, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aimer et en plus de ça, bah, te dire, bah, moi aussi, je vais me lancer dans ça. Alors, bon, mes enfants sont encore jeunes, hein, ils sont encore au collège, Ouais, mais donc là, j'ai deux de mes enfants qui ont fait, qui ont eu enfin, je peux pas dire la raison, mais ok. ils ont fait quelque chose, une étape symbolique dans la vie dans leur cheminement D'accord, spirituel. ouais. Et j'ai vraiment envie de leur donner un cadeau fort en symbole, un cadeau qu'ils pourraient garder toute leur vie. C'est beau, Euh, Inch'Allah. donc j'ai commencé à chercher parce qu'en même temps ils sont jeunes, donc voilà, eux ils sont encore un peu voilà. Quand mon fils il
voulaient un vélo et tout, mais Bah oui, ils ont pas la moi, j'avais machine, envie. oui, c'est normal. Voilà. Donc bon, moi j'avais envie d'offrir certes ce qu'il voulait, mais aussi lui offrir un petit, voilà, un petit cadeau qui pourrait garder toute sa vie, une trace de notre amour, de mon amour pour lui, de notre effort qu'on a fait, parce que aussi j'ai participé à cette réalisation. Et donc j'ai cherché, et j'ai fini par trouver justement ces bijoux à base de lait maternel et tout. Et comme j'allais encore mon dernier, je dis waouh, c'est maintenant qu'il Ah faut que je le fasse. ouais, ok. Et bah, j'ai commencé. Alors comme j'habite en Algérie, il y en a pas ici. Hein. Franchement, en Algérie, j'ai pas Ouais. trouvé. En France, effectivement, il y en a. Et comme j'ai de la famille en France, je me dis c'est pas grave, je peux envoyer. Mhm. Mais c'est vrai que c'est cher. Voilà, c'est cher pour moi parce que j'habite en Algérie et que bah voilà, vu que j'ai beaucoup d'enfants, je me dis si je fais ça pour chaque enfant, Inch'Allah, ça va, le budget va être Ouais, un peu c'est élevé. clair, ouais. Voilà. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner et j'ai vu qu'au final il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup de matériel. J'ai trouvé ça tellement beau Ah, d'accord. que je me suis dit attends, mais moi je veux le faire toute seule, je veux essayer. J'allaite, alors vas-y, j'ai plein de lait on va dire, donc c'est maintenant qu'il faut que je fasse plein de tests. Inch'Allah. Et ben justement, j'ai testé, ça a marché. Et là, je me suis dit, attends, mais pour celles qui sont en Algérie, enfin moi, je trouve que la symbolique, elle est tellement forte et tellement importante que j'avais envie de le proposer aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément ce budget, quoi. Bah oui, surtout que t'étais un peu dans le lieu, on va dire, phare, parce que t'es dans un endroit où ça se propose pas, donc c'est le moment, en fait, enfin, c'était le bon moment et le bon lieu pour le faire. Inch'Allah. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui fait que je propose bah, mes bijoux aussi bien en Algérie, mais aussi en France, puisque comme j'ai une personne qui fait des allers-retours France-Algérie à peu près toutes les 15 jours, Ah, je ok. peux proposer justement mon artisanat aussi à celles qui sont en France en fait. Donc elles m'envoient leur lait en France dans une adresse postale française, et la personne, pareil, me le renvoie en avion. Moi, je le conçois. Cette même personne le renvoie en France et l'envoie par la poste française, quoi. Donc Ok. le tarif postal ne change pas. En revanche, le prix du bijou, bah forcément, il est beaucoup moindre parce que moi, j'essaie de m'aligner. Enfin, je peux pas aligner sur personne en Algérie, Mhm. mais j'essaie de faire le tarif le plus bas possible pour que chaque personne puisse se Ouais, l'offrir. moi, Et donc, bah forcément, en France, bah, le budget, enfin voilà, le bijou revient beaucoup moins cher, quoi. Donc, ok. Machallah. Et ça a l'air d'être super précis parce que c'est vraiment. Moi, j'avais regardé un petit peu ça, je connaissais, mais j'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Mais c'est très précis, non? C'est une goutte en fait. Comment tu fais ça? C'est compliqué, je trouve. alors, justement, bah, la personne m'envoie son lait. Alors après, il y a l'étape de déshydrater. Ah, C'est pas désolé. grave. On déshydrate le lait, voilà, Ouais, on va passer par là. ok. Et après, on le mélange en fait avec de la résine. Ok. Et après, on l'incorpore. Après, soit on fait une pierre si on doit le monter sur une bague ou voilà, ou sur un collier. Et après, soit on laisse tout blanc comme ça, ou on peut après éventuellement rajouter bah, des paillettes, on peut rajouter des cheveux dessus. Vraiment, c'est vraiment selon la personne. Elle me fait le dessin. Et moi, j'essaie vraiment de réaliser au mieux, enfin voilà, de répondre à ses attentes. Ok. Donc C'est c'est quand même beaucoup d'heures de discussion en fait avec la personne aussi Mhm. en amont, et ensuite après bah, la réalisation qui se fait par la suite quoi. Donc il faut au moins 2 semaines le temps de procéder. Une fois que je reçois le lait, moi je compte en moyenne 2 semaines le temps de réaliser le bijou quoi. Ok. C'est un travail d'orfèvre en fait un peu. Que c'est Alors précis quand même. ouais non c'est voilà, effectivement c'est précis, ça demande voilà la concentration, la minutie. Et moi ce que j'aime aussi c'est que bah tu vois encore une fois comme Allah il fait bien les choses, mais bah quand j'ai découvert ça, bah donc ça touche tout ce qui est l'orfèvrerie, les bijoux. Ouais. Et mon grand-père était bijoutier. Il a transmis ça à mes oncles Subhanallah. qui eux bah maintenant, ils sont en France, donc ils ont arrêté parce que bah voilà justement le marché du bijou c'est vraiment assez compliqué. Mhm. Et moi, je reprends derrière et je trouve ça beau parce que voilà, ça fait quand même toujours le flambeau qui continue et j'honore, je l'espère, la mémoire de mon grand-père aussi en continuant Ouais, c'est ce beau, petit hein. artisanat. Voilà. T'as repris le flambeau en fait sans même trop le savoir. Au final, c'est un peu. Tu l'as découvert un peu C'était, sur le tard. Subhanallah. voilà, c'est ça, exactement. Machallah. Et est-ce que tu peux nous expliquer le nom Jawara Omri? Omri, je pense que je sais ce que ça veut dire, c'est ma vie, non? C'est pas ça? Voilà, c'est ça. Ouais, bah oui, on connaît maintenant qu'on est mariés, Jawhara, mais. Jawhara, ça veut dire mon bijou. Donc Oh, justement, la traduction, le bijou de ma vie, bah, qui a toute la symbolique de l'amour maternel.
Ok. Euh, voilà. Donc éventuellement, celles qui n'allaitent plus ou qui n'ont pas eu de lait, on peut faire soit juste avec de la résine, donc transparent, ou je peux rajouter éventuellement du colorant blanc si nécessaire, quoi. Ok. Si la personne n'a pas de lait. Voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que tu arrives à cette activité? Un an, c'est ça à peu près? Alors j'ai fait des tests ouais, pendant un an et là j'ai officiellement, on va dire, ouvert depuis le mois de septembre. Et quand tu dis ouvert, c'est t'as une boutique ou alors c'est vraiment que tu le fais chez toi? Comment tu t'organises en fait dans ta Alors, vie tellement chargée, machallah. je le fais chez moi. Ah ouais. Et je le fais avec ma fille aînée, justement. C'est ça qui est bien, c'est qu'on le fait en Ouais, famille. c'est bien. J'ai même mon fils, je lui dis, bah écoute, si tu veux participer, tu peux vendre des miroirs. Donc pareil, voilà, il participe. Alors je le fais chez moi. Après, il y a normalement, Inch'Allah, il y a mon mari aussi qui va en parallèle ouvrir sa boutique. Mhm. Donc moi, effectivement, à ce moment-là, je pourrais, enfin une boutique, ça n'a rien à voir avec les bijoux, mais celles qui sont en Algérie, qui sont à Sétif, effectivement, si elles ont envie de me voir directement, je pourrais leur donner rendez-vous Ouais. dans le magasin de mon mari, dans un petit coin, et pour pouvoir discuter, etc. sans souci. Mais après, non, la plupart du temps, je fais tout par message via Instagram ou Facebook. Ok. Subhanallah. Voilà. Mais tes enfants, ils doivent être vraiment. C'est ça que j'avais beaucoup aimé dans ton parcours, c'est que même quand tu nous parlais de ton job d'autrice, enfin ta casquette d'autrice, on va dire, tu avais aussi intégré tes enfants. Et je trouve, enfin, ils doivent être fiers de toi. Tu vois, ils ont vraiment l'exemple d'une maman qui touche à tout. En fait, c'est génial, je trouve, machallah. C'est trop bien. J'espère. Bah oui, je pense, bah je Euh, pense. Machallah. Mais oui, bah moi je suis contente justement. C'est toujours si je peux tout faire avec mes enfants, je le ferai. Hein, donc, C'est trop bien. mais c'est ça qui est bien, c'est que bah en arabe, comme je te disais, certes, je maîtrise l'écrit, mais mes enfants le maîtrisent enfin mieux que Bah moi oui, maintenant, parce qu'ils sont, ouais, c'est ils ça. sont plus qu'arabophones presque. Donc c'est bah voilà justement tout ce qui est traduction français, arabe, bah on fait ça je fais ça généralement avec ma fille puisque c'est l'aînée, elle est plus grande. Mais bah voilà aussi j'investis aussi maintenant mes deux autres enfants qui sont aussi un petit peu qui sont au collège. Et enfin voilà oui non c'est un travail. Moi le but c'est voilà de passer un maximum de temps avec eux et que ça reste moi c'est un loisir, c'est avant tout voilà un loisir. Je veux pas que ce soit en tout cas je veux pas Ouais. ce petit artisanat que j'ai monté, ça reste avant tout un loisir. Et bon, je sais pas si un jour je vais en arriver à avoir des méga commandes, mais s'il y a besoin, je limiterai parce que c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est toujours l'éducation de mes Ouais. enfants. Euh, et ça passera après. Voilà. C'est vraiment là, je propose ça parce que je trouvais ça tellement beau l'idée que si vraiment toutes les femmes pouvaient se l'offrir, euh, je le ferai quoi. Enfin, je le ferai. Je fais tout pour C'est vrai, quoi. c'est magnifique symboliquement parlant, je trouve. Vraiment, c'est trop beau. Machallah. Ouais. Et encore une fois, ça rejoint quand tu étais venu il y a quelques mois, parce que c'est pareil par rapport à tes livres Sadaqa, bah, ça porte bien son nom. C'est que tu disais que ton but premier, c'était vraiment de pouvoir ouvrir la science au plus de personnes possible sans avoir de bénéfices, enfin, sans avoir de bénéfices directs. Et on peut te féliciter parce que c'est quand même rare, tu vois, de nos jours. C'est compliqué, en fait, tu vois, quand on travaille. Même moi, tu vois, si demain on me dit, tu donnes tous tes livres gratuitement, c'est compliqué, tu vois, parce que c'est du travail, c'est du temps, c'est de la sueur. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc, oui. Ben, bon, après, mes livres, justement, mes livres Sadaqa, ça reste voilà, Mania, c'est pour Allah, donc ouais, vraiment, je veux que Mania reste c'est ça. sincère et pure. Là, effectivement, je me fais un tout petit bénéfice, Mhm. voilà, parce que justement, il faut aussi que je montre à mes enfants que, bah, qu'est-ce que c'est que le C'est commerce ça, en ouais. même temps, comme ça, ils voient un petit peu, voilà, nos calculs, bah, voilà, la marge qu'on peut se prendre. Mais bon, c'est vrai que quand tu vois la marge qu'on se prend, enfin, que je me prends, parce que effectivement, elle est maigre. Pour le temps passé Ouais, et tout, c'est rien. Mais bon, écoute, pour l'instant, ça me va. Et en Algérie, même ça, même si je suis vraiment très basse au niveau marge, ouais. ça reste cher. Voilà, pour un Algérien, ça reste cher. Donc, Bah, c'est ça, en fait. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, oui, c'est vrai, tu fais bien de me le dire. Comment tu fais, toi, pour justement t'adapter? Enfin, après, ça fait 10 ans que tu es en Algérie, mais comment tu fais pour t'adapter dans ta tête? Parce que tu es européenne de base, tu as toujours été habituée à l'euro. Comment c'est compliqué, du coup, pour adapter ton offre? Comment tu fais? C'est difficile. bah, de toute façon, moi, je m'applique d'abord, enfin, je me base sur les prix, le panier moyen entre guillemets algérien. Ouais, Euh, bon, malgré ça, je reste entre guillemets cher pour eux, hein, tu vois. ouais. Mon premier bijou, bah, il va être à 20 euros.
bah, pour eux, ça reste cher, quoi. Ouais, Mais je peux difficilement descendre. Alors que moi, le premier bijou que je vais proposer à 20 euros, en France, elles vont au moins le vendre 50, voire 60, voire ouais, 70, c'est quoi. clair, ouais. Euh, Ok. donc voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que j'aimerais vraiment toucher à la base les Algériennes. Mais j'avoue que pour l'instant, je touche plus les Françaises, parce que comme je propose ma tijara aussi, mon commerce aussi en France, bah, c'est des sœurs en France, c'est quand même plus facile pour elles, c'est plus Bah oui, accessible en c'est tout cas. ça. Ouais. Et est-ce que au niveau de, je te demande pas du tout où tu habites, hein, mais est-ce que tu as pu en parler dans le bouche à oreille? Qu'est-ce que tu mets en place un peu pour être connu? Bah, sur les réseaux, on voit bien, mais par rapport à ton quartier, etc., comment tu fais en fait? Bah, généralement, j'offre des bijoux aussi à la naissance pour Ah, ok. bah, plus ma belle famille ou voilà, avec ma petite carte de visite, hein, toujours, je propose. Hein. Et puis voilà, bon, après, comme je te dis, déjà à la base, je suis pas du tout commerçante. Voilà, donc Ouais, c'est pas ton truc, ouais, c'est pareil, j'arrive c'est pas pas. du tout mon truc, j'y arrive pas. Et donc, ouais, bah écoute, pour l'instant, voilà, moi, le rythme que j'ai de faire de 4 à 5 bijoux par mois, ça me suffit. Je veux pas forcément plus. Mhm. Et, euh, et voilà, donc, je fais pas forcément une grosse com, mais effectivement, ça intéresse, ça plaît. Mais voilà, c'est encore une fois niveau prix, parce que à Sétif, donc dans ma ville, entre guillemets, ça marche bien parce qu'effectivement le bouche à oreille ça va marcher. Mais pour celles qui vont être à Alger, etc., il y a déjà encore, tu sais, l'envoi du lait avec les cheveux et bah encore une fois l'envoi postal en Algérie c'est quand même encore un budget. Ouais, Hein. ouais, C'est ouais, pas comme en France, c'est pour 1 euro, enfin même voilà. En France 1 euro c'est rien, mais ici bah ça va être 800 ou 500 dinars. Bon c'est pas, ça fait 1 euro ou 4 euros, c'est ridicule, mais bah ça fait cher encore. ouais, Voilà. ça, tu le sens, ouais, ok. Ouais, c'est ça qui bloque en fait. Pour le moment c'est ça quoi. Voilà. Quand là, il te facilite, il te donne une bonne issue, mais c'est de petits, enfin, c'est par étapes en fait, toute chose. Tu vois, moi par rapport à mes livres aussi, c'est la même chose. Bon, je sais pas si c'est comparable, mais au début, c'était pareil, je touchais que ma famille, que mes proches, un peu le bouche à oreille, mais tu vois, ça prend pas trop, c'est compliqué. Et c'est après, à force de persister, et moi vraiment, si tu peux donner un conseil, je sais pas si j'ai un conseil à te donner, mais en tout cas, si je peux, Ben, tu prends, c'est hein. vraiment d'harceler. Vraiment, c'est grave de dire ça, mais il faut harceler. Bon, là, il faut vraiment, pas harceler, j'exagère, mais il faut vraiment être présente et, tu vois, relancer, relancer, relancer. Au niveau de la publicité, hein, je veux dire, pour moi, c'est parce que je dis relancer par rapport aux maisons, par rapport au café littéraire, etc., tu vois. Mais toi, comme, justement, ouais, c'est une question qui me vient du coup. Est-ce que tu fais ce serait possible de faire des, tu vois, salons entre femmes? Tu sais, ils font ça souvent. Les salons entre femmes, les créatrices, elles viennent présenter leurs trucs, tu vois. Tu Ouais. pourrais faire ça. Alors ici il y a pas. Enfin en tout cas sur la ville où je suis, j'ai pas entendu parler de ça. Alors Ouais. après il faudrait peut-être un jour que je me lance. Mais tu vois encore une fois vu que c'est pas ma priorité, mais effectivement peut-être plus tard une fois que tous mes enfants seront grands et je vois Ouais. que je continue toujours dedans, pourquoi pas. Hein. Mais oui, c'est effectivement harceler entre guillemets. Oui, Ouais. je l'ai pas compris il y a pas longtemps. Enfin je l'ai compris il y a pas longtemps. Tu vois. Justement sur mon autre compte de d'autrice où je parlais de ma tijara un petit peu pour que les gens connaissent. Ben, il y en avait plusieurs, elles ont vu pourtant mes stories, mais elles me dit non, on n'a toujours pas compris, quoi. Elle me dit, n'hésite pas à, bah, c'est ça, comme tu dis, à harceler, mais moi, je me sens trop gênée, quoi. Ouais. Mais Qui veut gagner de l'argent, alors que, enfin, moi, je le vois comme ça, alors que pour de vrai, Mania, elle est pas du tout ouais. là, c'est de partager, mais j'y arrive pas. Mais oui, bah, c'est ça qu'il faut que je travaille, et de toute façon, je vais continuer, hein, parce que justement, j'ai discuté avec une amie qui m'a un peu parlé, faire des coms, le marketing, Mhm. tout ce qui est produit d'appel et tout. Donc j'essaye, mais j'avoue que c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses en plus pour Ouais. bah, voilà. Moi je trouve que c'est voilà, comme c'est pas ma priorité encore une fois, c'est Ouais. vraiment moi voilà, je le fais sur le cœur donc pour le et c'est beaucoup de temps en fait. C'est énormément de temps. Voilà. Oui, c'est ça. Donc Et c'est ça aussi le côté un peu, je rejoins ce que tu dis, un peu ingrat des fois des réseaux, c'est que des fois tu vas t'y mettre à fond, tu vas faire plein de publicités, des réels, etc. Et puis au final, tu te dis, ok, il y a 5 vues, il y a 2 j'aime, tu te dis, voilà. ok. Et un vieux truc que tu as fait en une minute, tu l'as posté vite fait, t'as plein de j'aime et bon, bref. T'as rien compris, voilà. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de logique. Et est-ce que tu peux me dire donc on rappelle que toi ce que tu fais c'est des bijoux en lait maternel. Et en quoi c'est quoi le petit truc derrière, le petit plus, c'est que c'est symbolique en fait pour la maman d'avoir son bijou et pour l'enfant, c'est un peu comme une trace un peu éternelle finalement de leur première rencontre. Au final, le lait maternel c'est vraiment les tout premiers mois de l'enfant.
Et qu'est-ce que ça t'apporte humainement, en plus de cette symbolique qui est déjà magnifique, mais qu'est-ce que ça t'apporte humainement de faire ça, de proposer ça? Bah, ça me permet d'avoir toujours voilà des relations extérieures, de pouvoir échanger aussi, de voir plein de sœurs d'horizons différents, qui pensent, enfin qui n'ont pas forcément les mêmes. Enfin, voilà, donc non, moi humainement, c'est que ça m'apporte encore énormément de. Oh, s'il te plaît, je reviens. Excuse-moi, il y a ma fille. Il n'y a pas de problème. Donc non, moi ça m'apporte dans le sens que je passe du temps avec mes enfants encore Mhm. différemment. Ils voient quelque chose et ça me permet de rencontrer toujours d'autres personnes, d'échanger avec plein de personnes et c'est ça que moi j'aime en Ouais, fait. c'est riche en fait. Ouais. Machallah. Alhamdoulilah. Donc c'est ça en fait, c'est vrai que même moi en tant qu'autrice, il y a toujours il y a ce côté nos œuvres, notre contenu, mais il y a aussi des fois on va rien vendre, mais tu vas faire des rencontres exceptionnelles. D'ailleurs, il y a une des sœurs que j'ai rencontrées comme ça qui s'appelle Alexandra, qui vient de se connecter. Et tu vois, c'est une personne. Des fois, tu fais des rencontres, machallah, et ça te touche au cœur, subhanallah. Mais il n'y a même pas forcément d'objectif mercantile. Tu vois, elle m'a pris un livre et tout, hein, mais je veux dire, même si elle n'en avait pas pris, tu vois ce que je veux dire? C'est la Oui. rencontre avant tout qui. Ouais, ouais, oui, c'est l'humain qui a parlé et l'échange. C'est Oui. ça. Or, le contenu, hors le côté marchand, c'est vraiment ça aussi qu'on je trouve dans nos métiers, on va dire artistiques. Euh, pardon. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes faire le moins dans cette activité? C'est quoi le côté vraiment le plus contraignant? D'ailleurs, tu pourrais du coup informer les personnes qui aimeraient faire pareil. Au niveau de la bijouterie, un peu, c'est quoi les côtés un peu contraignants, si on peut dire? Bah moi là-dessus j'ai pas trouvé. Comme Enfin, ça. quand j'ai essayé de chercher, mais moi je vois toujours c'est comme que voilà communication, marketing. Moi c'est ça, c'est vraiment mon point noir, c'est le truc que j'arrive pas quoi. Ouais. T'es pas J'ai fait pour vraiment ça. du mal. Non, je suis pas faite du tout pour ça. Ouais, voilà. Mais c'est ça en On fait. dit Mhm. Oui, vas-y. Emmanuel, hein, on m'a toujours dit Emmanuel dans ma famille, on est tous Manuel, mais voilà tout ce qui est Ouais. commerce. Alors, j'ai un de mes enfants, je sens qu'il sera bon, alors voilà, peut-être moins Manuel, mais effectivement il est plus dans le commerce. Tu vois, par exemple, là, cet été, il avait vendu des parfums en sortant de la mosquée et Mais c'est tout. trop bien, Donc, machin. que lui, lui peut-être un jour, il va pouvoir m'aider à Ouais, faire ok. sauter le truc. Mais oui, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, chaque enfant est différent. Même eux m'apportent même des choses, quoi. Donc, Chacun met c'est ça qui est top, sa quoi. petite pierre, chacun met sa petite pierre à ton édifice. C'est trop mignon. Ah, ça j'y tiens. Machallah. Ouais, après, tu vois, c'est deux métiers différents. Être artiste et savoir se vendre, c'est pour ça que les vrais, pas dire les vrais, mais les grands artistes connus, ils ont des agents, en fait, Il tu vois. délègue. Ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Mm. Parce que c'est tout un métier, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est tout un métier. Même, tu vois, tout ce qui est montage, moi, ça me saoule tellement. Tout ce qui est montage de réel, faire les trucs. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me saoule. Casse-tête. Je Ah, supporte. ça va quand c'est une fois de temps en temps, mais c'est vrai que si tu veux en faire plein pour avoir un maximum de visibilité, bah, il faut. En même temps, c'est bien, ça permet Oui, d'apprendre, voilà, d'être autodidacte et ouais. d'apprendre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand même un peu, enfin, si c'est pas ton domaine, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est ça, c'est difficile de s'y mettre, subhanallah. C'est ça, Et ouais. justement, en parlant d'autodidacte, est-ce que toi, tu as toujours été vraiment autodidacte pour le coup? Parce qu'on rappelle aux personnes qui viennent d'arriver qu'en plus, ça, tu es aussi autrice et tu fais l'éducation à la maison pour tes enfants, l'école à la maison, enfin, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu as toujours eu ce côté vraiment autodidacte ou c'est sur le tard que tu proposes Non, des choses? j'ai toujours été celle qui veut être tout toute seule. Je veux faire tout toute seule. Ouais, machallah. Ouais, donc, tu vois, même coudre, j'ai toujours voulu, voilà, j'ai essayé de coudre. Euh, je dis pas que ça a marché, mais Mais t'as essayé. j'aime bien tester, j'aime bien, voilà. Donc Et touche à tout en fait. voilà. Bah parce que bon, j'aime pas dire ça, mais après on va croire que je suis pauvre. Mais bah voilà, tout est cher Oui, c'est aussi. vrai. C'est vrai. Donc voilà, quand on a une famille nombreuse, bah acheter des vêtements fois je sais pas combien, je vais pas dire le nombre, Ouais, bah ça fait un budget. Alors que quand on achète un tissu, voilà, ça revient moins cher. Alors après il y a bien des fois, il y a eu des choses qui ont, par exemple, je parle au pantalon parce que il y a eu des mauvaises des mauvaises réussites, mais il y en a où au final ça s'est ressorti pas mal. Donc ouais, c'est bah ça. voilà, tout ça prend. Hein, c'est comme les bijoux. Bah, le premier n'a pas marché. J'ai fait plusieurs tests et puis maintenant ça y est, j'ai trouvé et ça tient et ça dure sur le temps. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Mhm. Voilà. Ok. Ouais, c'est l'ingéniosité en fait que tu as. Tu as vraiment une qualité d'ingéniosité, machallah, j'ai remarqué. Et tu es très manuel, donc tu portes bien ton nom aussi. Machallah, je Voilà. trouve. Et je voulais savoir, parce que du coup, j'ai pensé à. J'aimerais bien faire ce cadeau-là d'ailleurs
ma belle-sœur qui vient juste d'avoir un an. Bah, il a un an quand même, hein. Mais c'est super bête ce que je vais te dire. Mais si on n'a plus de lait maternel, qu'est-ce que tu... Enfin, je pense pas qu'elle en a encore du coup parce qu'elle l'allait plus. Qu'est-ce que tu peux proposer mais qui reste dans la même symbolique du coup par rapport... Tu vois, un cadeau comme ça mais sans lait maternel. Bah, comme je t'ai dit, soit je rajoute du colorant blanc, euh, voilà, ou alors après je peux faire juste, par exemple, elle m'envoie une mèche de cheveux et le bijou est transparent et on voit il y aura que la mèche de cheveux, quoi. Ok. Voilà. Et c'est elle qui décide, c'est elle qui décide de la forme, pardon, ou c'est quoi par exemple, ça peut être des cœurs, c'est quoi, qu'est-ce que tu proposes un peu dans Alors, les formes? c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que pour l'instant, je vois, j'ai pas de site internet parce que j'en veux pas, parce que ça reste encore aussi encore quelque chose de pas de contraignant dans le sens qu'il faut encore enfin il faut le créer, il faut qu'il soit facile, etc. Donc c'est encore un budget en plus et moi franchement j'avoue pour l'instant je veux juste couvrir mes frais et puis Ouais, bien après sûr. ce sera du bonus. Euh, donc et puis moi je vais être vaste. L'avantage c'est que bah comme mes consoeurs qui sont en France, bah je connais un peu, j'ai vu où elles se fournissent. Mhm. J'ai trouvé quand même quelques fournisseurs en Algérie, donc j'essaye aussi de travailler un maximum aussi avec des fournisseurs de bijoux algériens. Et bah en fait, voilà, la personne va sur Instagram ou sur Facebook, elle voit un peu déjà ce que j'ai Ok. proposé. Et après, elle me dit, bah, soit je veux exactement le même, ou alors elle me dit, ouais, je veux un peu ce style-là, et après, moi, je vais proposer. Donc, moi, je vais chercher, je vais regarder un peu ce que mes fournisseurs proposent, et je vais proposer ensuite, à la sœur, et après, c'est elle qui va choisir son bijou, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'au début, comme j'ai pas spécialement de référence propre à vendre, bah, voilà, je suis Ok. un peu trop large, et si tu fais trop de choix, tu le choix, comme on dit Ouais, un c'est peu. ça. Mais c'est ce que je dis bah, n'hésitez pas à regarder aussi sur internet. Voilà, si tu vois qu'il y a un bijou qui te plaît, tu me l'envoies en photo. Moi, j'essaie de voir si j'ai le même, alhamdoulilah. Si j'ai pas le même, j'essaie de trouver le plus proche. Quel matériau aussi, parce que justement, en France, bah forcément pour un bijou qui dure, ça va être en argent. Ouais. La plupart qui vont proposer. Moi, je vais proposer aussi bah, l'argent. Je vais proposer de l'or. Hein. La dernière fois, j'ai fait un bijou en or, en or massif. Enfin voilà, c'est ça qui est bien, c'est que j'arrive un peu à tout proposer en fonction des budgets des sœurs. Comme je peux faire juste de l'acier inoxydable, Ouais. Ok. l'acier inoxydable avec de l'or, plaqué or. Donc voilà, c'est vraiment, moi ce que je veux, c'est quand la personne me contacte, c'est voilà, je sens, elle le veut, je vais tout faire en fonction de son budget et essayer de trouver, voilà, pour que elle puisse enfin avoir son bijou, son précieux pour elle, quoi. Le bijou de sa vie, comme ton Voilà. titre l'indique. Machallah. Et est-ce que tu peux écrire aussi le nom ou pas sur le bijou? Ou c'est trop petit? Non, je peux écrire. Oh, Je c'est peux écrire le nom. Ah ouais, non, je peux faire vraiment. Même j'ai fait des empreintes de pied, des empreintes de oh, c'est main. La personne m'envoie en photo ou m'envoie directement l'empreinte Mhm. avec les cheveux qui a été fait sur du papier. Et puis moi, de toute manière, après c'est scanné. Et après, donc je la réduis pour que ça puisse tenir dans le bijou. Regarde dans le bijou, ouais, Donc, machallah. Ok. ah non, je peux même, ça peut être avec je sais pas si, des fleurs séchées. J'ai déjà vu des consoeurs, voilà, ils disaient oui, c'était avec un bouquet du mariage, un bouquet de fleurs du mariage. Donc, Ah ouais. la personne avait mis les cheveux avec un peu de fleurs du bouquet de mariage. Enfin voilà, vraiment, la personne, j'ai dit, dites-moi ce que vous voulez, et moi, vraiment, tout ce que je peux faire, je le ferai, et si je peux pas, bah, je peux pas. Ouais, ton choix Mais, il est vaste, ouais. voilà, ouais. Machallah. C'est bien, Charlotte, c'est bien que tu restreignes pas. Après, en fait, c'est ça, comme tu as dit, d'un côté, c'est bien d'avoir beaucoup de choix, mais des fois, ça peut effrayer. C'est ça. Mais je pense qu'avec le temps, tu vas t'affiner aussi, peut-être. Je pense, si tu, même si tu peux, par exemple, avoir un petit, comme tu as dit, un petit coin dans la boutique de ton mari, tu vois. Je pense que ça va s'affiner aussi avec le temps. Peut-être ton offre, elle va être plus affinée. Je sais pas si c'est ce que tu veux d'ailleurs. Mais je vais te dire aussi, tu sais, pour les sites internet, en vérité, des fois, on a un peu peur, mais ça va vite à faire, hein. Franchement, j'ai une soeur qui en a fait un et ça va. Elle m'a dit sur 1 heure, tu peux le faire. Même moins qu'1 heure. C'est juste qu'il Bah, faut moi, l'entretenir, en fait. c'est bien sur WordPress, mais après, tu sais, il faudrait que je fasse avec tu sais, les cartes bleues, etc. Alors, Ouais. ah ouais, alors, parce que moi, en fait, voilà, la personne, elle ne me paye pas. Alors, en Algérie, on paye pas à l'avance, en fait. Donc, j'avance tous les frais. Et la personne me paye que quand à la livraison, que quand elle reçoit le bijou. Voilà. Donc, c'est pour ça que le site internet, c'est pas forcément nécessaire d'en avoir un, entre Mmh. guillemets, d'en avoir un pour le moment. Et en France,
Bah, s'il vous plaît, sortez 2 minutes, j'arrive. Pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ils sont tous là. Bah, en France, oui. Non, en France, en revanche, je demande juste qu'elle me paye, qu'elle fasse une avancée de, voilà, bah, la moitié du prix du bijou. Ouais, Voilà, ça m'a. à la commande. Ok. À la compte, ouais, voilà. Pardon. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire, Emmanuel, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui seraient intéressées pour se lancer un peu dans ce type d'activité, on va dire, centrée autour du bijou, de ce genre de symbolique? Quelles sont peut-être les erreurs que tu as pu faire et que tu pourrais dire pour éviter aux autres personnes qui seraient intéressées? Les conseils, tout simplement. Ouais. Bah, comme ça, moi, j'ai tendance à parler plus en général, parce qu'après des conseils, je suis pas forcément très, Ouais, ok. bon, je trouve pas En très douée général, pour ça le faire. marche aussi. Mais voilà, en tant qu'artisanat, en tant que, bah, ne pas hésiter à essayer. Je veux dire, bah, après, effectivement, s'il faut acheter une machine super chère, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, la couture, bah là, les bijoux. Il y a plein de choses qu'on peut se découvrir, qu'on peut découvrir qu'on est manuel pour quelque chose ou apte à faire quelque chose et on va aimer ça. Et encore une fois, il faut que ça reste un loisir. Et après, ce loisir, si peut, on peut en sortir, voilà, un petit commerce. À ne pas hésiter à le faire. Mhm. Il y a rien à perdre. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. N'ayez pas peur, il faut se lancer. Mhm. Alors, bien sûr, si on cherche la richesse tout de suite, peut-être que ce sera un peu compliqué, Ouais, c'est mais clair. bah, après, je sais rien, hein, peut-être que ça peut marcher direct, hein. Ouais. Mais moi, je trouve que, voilà, faut pas avoir peur, en fait. Faut se lancer. Mhm. Ouais, c'est vrai, parce que souvent dans le processus, 70%, 80% de ce qui nous bloque, au final, c'est juste nos peurs. C'est vrai, hein, c'est pas vraiment la réalité. On s'auto-limite, Mhm. voilà. Alors qu'au final, voilà, on peut croire que c'est une montagne, et puis au final, quand on commence à la gravir, c'est pas si compliqué que ça, hein. Machallah. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui seraient intéressées, à partir de quel. Ça commence à partir de. Bah, pour les personnes en France, hein, parce que du coup, on a un public français ici, enfin européen, quoi. À partir de quelle fourchette de prix tu commences à proposer tes bijoux, du coup? Généralement, ça va être 20 €, Ouais. voilà, pour un bijou en acier inoxydable. Euh, et puis après, bah, le prix, ça peut. Après, quand c'est en argent, généralement, je vais être entre 50 et 60 euros. Ouais. Moi, c'est des prix. Plaqué, argent, plaqué or, quand même, mais un bon plaqué or, quelque chose qui tient quand même dans le temps. Comme la dernière fois, je te dis, j'ai fait un bijou en or, en massif. Ah ouais, ok. Bon, je suis passée au-dessus, hein, j'étais à plus de 400 euros, mais Ah ouais, machallah, c'est bien. ouais, ouais. Bah, après, enfin, mais l'or, en fait, c'est super cher, il a super augmenté. Enfin, moi, je savais pas, hein. C'est justement quand j'ai vu ça, effectivement, on m'a dit oui. Mais l'or, il a explosé depuis 1 an ou 2. Je dis, ah bon, bah écoute, je savais pas. Donc voilà. Bah, au final, ma marge, si je calcule, limite, elle est moindre quand je fais un bijou en or que quand je vais faire un bijou en acier inoxydable, hein. Ah ouais, comment ça s'explique ça? C'est marrant. Bah, parce que moi, je me vois pas lui dire, ça va faire 600 euros. Enfin, je sais pas, Ah bah oui! moi, je me vois C'est pas. bête. Des fois, je. J'ai trop honte, quoi. Ouais, j'avoue, c'est chaud quand même. Bah, enfin, voilà, après, mais, parce que moi, j'ai une face, enfin, ouais, faudrait pas que je le dise, mais j'ai une tendance, oui, le syndrome de Ouais. l'imposteur, ou celle Déjà qui dans se notre rabaisse. première émission, je te Voilà. l'avais dit. Je me souviens. Je le dis toujours, hein, mais, non, Je te l'avais dit. moi, je trouve la portée était tellement belle, symboliquement, que si vraiment, moi, je pouvais l'offrir à tout le monde, enfin, je sais pas que je l'offrirais, mais voilà, vraiment, je te dis, ma marge, elle est basse parce que si vraiment chaque sœur, elle pouvait le faire, bah, je le ferai, quoi. Donc j'ai même fait des porte-clés. Enfin voilà, il y en a qui arrivent, mais Ah j'ai ouais. pas d'argent. Bah voilà, tiens, je te fais un petit porte-clés. Choisis la forme et je te le fais. Trop Donc mignon, machallah. En fait, on sent que dans tout ton parcours, tu agis vraiment avec le cœur, soit pour tes livres, pour tes enfants. On sent que tu es vraiment motivé par une niya saine et pour une niya du cœur, en fait, machallah. Je trouve ça beau, voilà. vraiment. Machallah. Mais Écoute, bah, même là, tu vois, j'ai poussé plus loin encore. Mais bah tu vois, j'ai proposé aussi de faire une action Sadaka pour celles qui le veulent. Euh, sur mon compte, en fait, je propose aussi pour celles qui ont perdu bah, leur enfant, donc soit in utero ou soit mhm. après, hein. Et ben je leur offre le bijou.
Voilà, donc après celles qui veulent participer, que ce soit des personnes qui n'ont pas forcément acheté chez moi ou qui ont acheté et qui veulent participer en payant aussi la matière première, bah, elles font un don et puis comme ça elles auront aussi leur part de récompense avec Ouais, bien moi. sûr, machallah. Mais voilà, moi encore une fois, moi quand je l'ai fait, c'est voilà, moi si je peux le faire, je le fais et c'est tellement, enfin voilà, pour avoir vécu la perte d'un enfant, je l'ai vécu in utero, c'est déjà Hmm, compliqué. ok. Et voilà, moi je trouve ça important. Enfin voilà, donc d'où cette action que je propose aussi sur mon compte une action Sadaka justement pour aider un petit peu les mères à ma manière, hein, comme je peux Oui. pour les soutenir. Mhm. Donc, euh, Ouais, c'est ça, donc c'est un voilà. petit souvenir réconfortant et symbolique, machallah. Voilà. Et ça, par exemple, bah, elles, pour ces dames-là, je vais leur offrir en argent, voilà, pour que vraiment ce bijou, elles puissent le porter pas tout le temps, en permanence, pour avoir un petit peu Ouais, leur, leur enfant près d'elles, quoi. ouais, c'est un petit peu réconfortant, machallah. Voilà. Alhamdoulilah. Est-ce que, bah, écoute, on arrive à la fin de l'activité. Non, mais aujourd'hui, ça va pas, je perds tous mes mots. À la fin de l'interview, je sais pas si tu avais si tu as envie de nous parler d'autre chose par rapport à ton parcours, peut-être que j'aurais oublié. Si tu as envie d'ajouter quelque chose, il n'y a aucun problème. Euh, non, écoute, je crois que je t'ai tout raconté. Ok. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées vraiment par rapport à ton activité, c'est essentiellement sur Instagram. Tous les modèles que tu proposes, ils sont plus ou moins sur Instagram, c'est ça? Voilà, je les ai mis tout ce que j'ai déjà fabriqué, je les ai mis en story permanente, comme ça, voilà, la personne elle a plus qu'à déjà un peu à regarder. Ok. Mais après, comme je dis, hein, vous cherchez voilà, avec sur internet et tout. Dès que vous trouvez un bijou qui vous plaît, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et moi, vraiment après, je fais l'estimation de prix en fonction, quoi. Donc voilà. Après, celles qui sont en France, voilà, c'est pas parce que je suis en Algérie que le budget transport va exploser. Au contraire, enfin, ça change pas, puisque comme je t'ai dit, il y a Ouais. quelqu'un qui fait des allers-retours. Ok. Donc, elles envoient le lait à une adresse postale française, et puis après, ça reste toujours des envois postaux tarif la poste, Ok. quoi. Donc, le prix ne monte pas sur ça. Mais comment elles te payent, elles, du coup, les personnes qui sont en France? Alors, C'est avec un message via un PayPal. PayPal. Ouais, ok. Voilà. Ok, ça va. Alhamdoulilah. Ok. Est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin avant de passer à la spéciale Nos sœurs ont du talent? Qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Est-ce que tu as un petit message à faire passer? Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, qui pourraient être inspirées par ton parcours, je sais pas. Ce que tu as envie de dire, Inch'Allah. Laissez votre cœur parler et essayez si vous avez envie de faire quelque Mhm, chose. Vous n'avez rien à perdre. Enfin, voilà. Donc, mhm. justement, ça peut être, même si c'est un échec, ce sera, enfin, pas un échec, mais voilà, vous allez le voir comme un échec, mais si vous allez Ouais, apprendre des c'est choses. ça. Donc, il n'y a rien à perdre. Voilà, il y a tout à en tirer bénéfice et justement, c'est comme ça qu'on découvre des facettes de nous-mêmes. Oui, c'est Voilà. vrai. Qui eût cru que moi, justement, il y a 5 ans que j'allais écrire, quoi. Moi qui étais nulle en français, enfin, Oui, c'est ça que moi, tu la m'avais dit, lecture. t'étais bonne en maths et tout, non, c'est pas ça? Bah voilà, c'est ça. Donc, et au final, je me vois écrire des poèmes, voilà, bah, comme mon livre que j'avais fait au fil de la vie, retraçant la femme. Et bah, tu vois, maintenant au final, bon, c'est quelqu'un qui me l'a traduit parce que comme c'est des poèmes, c'est quelqu'un qui l'a écrit en arabe. Mais ça me permet d'apprendre, ça me permet justement voilà, tous les jours on apprend et qui le cru que ce livre justement qui était en français, bah au final pour toucher un public aussi bah, arabophone, Mhm. bah voilà, maintenant je viens de le sortir français et arabe justement, qui sera disponible aussi en France et en Algérie pour que chacune puisse Trop bien, aussi encore machallah. apprendre quoi. Enfin, Et voilà. Donc n'hésitez pas à faire, voilà, il n'y a rien à perdre. ouais, c'est se lancer en fait. Et tes ouvrages, ils sont disponibles sur Amazon, c'est bien ça? Ouais, toujours sur Amazon, ouais. Ok. Et c'est tout, ils sont tous en Sadarka ou alors il y a des livres qui sont enfin avec Non, un prix quoi. non, juste au fil de la vie où je gagnais 1 euro dessus, voilà. Ok. Non Donc, mais il faut pas que tu dises ça. Tu parles comme si c'était grave. T'as pas d'utilité. non, je sais, je vais changer Ouais. ça. Il faut que je travaille sur ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que même Allah, il nous dit en fait, c'est pas ne vous méprisez pas, c'est dans le sens, il nous dit traitez-vous à votre propre juste valeur, tu vois. Donc on peut pas être dans un rapport de fait de se sous-estimer, tu vois. Même si pour toi, Ouais. c'est. Il faut que quand même tu aies conscience que tu proposes quelque chose et c'est bien et c'est noble. Moi, enfin, sincèrement, hein, je connais peu de personnes qui sont autant touche à tout, c'est incroyable, tu vois. Donc il faut que tu aies un peu de. Je vais pas dire de la fierté, il y a que Allah qui est fier, mais tu vois, connaître ta valeur en fait, c'est ça.
Machallah. Bah, c'est ça. Je sais qu'il faut que je travaille. C'est Ouais. le mois de Mais c'est vrai que Ramadan, c'est un bon mois pour travailler sur ses défauts. Allez, bismillah. bah, là, on y va sur On ça, là. va faire une émission dans un an, elle va mettre tous ses prix à 50, 100 balles, ça va être un truc de fou. C'est ça ou c'est rien. Bon. Machallah. Alhamdulillah. Alors maintenant, du coup, on va passer à la question, la dernière question, pardon, qui s'appelle la spéciale Nos Sœurs du Talent. Donc c'est une question, enfin c'est une question de parenthèse. Je demande en fait à l'invité de nous donner le nom du conte d'une sœur inspirante pour elle, qu'elle apprécie beaucoup. Et le but, comme je dis à chaque fois, c'est un peu bah, voilà, de continuer cette chaîne de la sororité parce que Nos Sœurs du Talent, c'est fait que pour nos sœurs musulmanes. Et du coup, quand on imagine que si elle me donne le nom de cette sœur, et bien peut-être la sœur va venir. Et au final, ça va faire un peu une chaîne et on essaie de voilà, se soutenir un peu entre nous parce que c'est pas facile, surtout quand on est dans un monde d'artisans, d'artistes. C'est déjà Voilà. difficile, donc si on peut entre nous se donner juste un peu de force, en vérité, c'est rien, hein, c'est juste une story, c'est juste un tag, mais des fois, ça peut être le sabab d'autre chose, machallah. Donc, est-ce Bah, c'est que vrai. tu as une petite idée? J'espère que tu as une petite idée. Ah, bien sûr. Machallah. Voilà, cette fois-ci, la dernière fois, j'étais partie dans le littéraire parce qu'on était Ouais, dans ma casquette artiste, autrice. Bah là, vu que c'est tout ce qui est artisanat et tout, et ben il y a alors, Lee Calligraphie, je te l'enverrai. Elle fait des super tableaux en calligraphie arabe et tout, et ok, je trouve ça magnifique. Voilà. Et, j'ai échangé avec elle parce qu'on avait fait une interview bah, sur moi-même justement. Et elle est très, voilà, j'ai beaucoup aimé sa manière de parler. Elle est très, et ses tableaux sont magnifiques. ok. Donc, C'était quoi Lee le nom? Calligraphie. Ça s'écrit comment? Bah attends, je te l'écris, je crois. Peut-être Ouais, que je te vas-y, l'écris. tu peux le taguer. Et donc, du coup, elle, c'est essentiellement de la calligraphie arabe, c'est ça? Ouais, sur peinture des toiles, quoi. Donc, Ok, c'est très, très beau, machallah. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pris aussi en France, comme ça, ok. comme je sais que le public est plus France ou Belgique, Ouais. et ben, Est-ce que tu as pu voilà, lui si ça parler peut un l'aider. peu de l'émission? Tu lui as dit Je qu'on lui ai parlé. Ah, ok. Ouais, je lui ai parlé. Oui. Alhamdoulilah. Comme ça, on sait jamais. Peut-être que la prochaine, ça sera elle. Hein, ça serait bien, machallah. J'ai pas encore eu de calligraphie. J'ai eu des dessinatrices, autrices, profs, coach. J'ai eu pas mal de trucs, mais calligraphie, pas encore. Donc ça peut être intéressant, Inch'Allah. Je laisse un œil. Voilà. Donc voilà. Bah, donc du coup, on s'engage à lui faire un peu de publicité. Si tu veux bien en story faire une petite publicité pour elle, moi aussi je vais le faire. Et puis D'accord. on espère pardon que par ce petit acte, Inch'Allah, on puisse eh bien s'entraider pardon et se soutenir. J'ai fait un petit mélange, se soutenir dans notre sororité. Voilà, parce que ça en fait, c'est ce qu'Allah il nous dit, hein, les croyants ne sont que des frères et des sœurs. Donc, machallah, on essaye de faire un peu comme on peut. Bon, Je sais pas si tu avais très quelque bien. chose d'autre à rajouter, ma sœur, par rapport à notre petite interview. Machallah, qui s'est très bien passée. Non, non, j'ai rien à rajouter. Alhamdulillah. C'est à toi. Alhamdulillah. C'est la meilleure façon de finir et de clôturer, je pense, une interview. Alhamdulillah, mashallah. Mais sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir suivi le live. N'oubliez pas qu'il sera disponible sur YouTube d'ici à quelques jours pour l'épisode 27 ou 28, je sais toujours pas, de Nos Sœurs du Talent. Mais en tout cas, ça fait beaucoup. Et donc, je te remercie beaucoup d'être venue. Ma sœur, tu as vraiment un parcours qui est très riche. Et je Merci à trouve que tu as une toi. personnalité vraiment très inspirante. Le fait comme ça de toucher à tout, d'être curieuse, d'être dans cette curiosité intellectuelle, machallah, qu'Allah te préserve cette qualité et qu'il mette la baraka dans tout ce que tu fais, que ce soit tes livres, tes bijoux, ta famille, tout ce que tu fais, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup d'être venu et quant à nous, on se dit rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 28 ou 29, je ne sais toujours pas, de Nos Sœurs du Talent. Salam alaikum à tous. À bientôt, À Inch'Allah. bientôt. Salam alaikum.